Bonjour, je vais traiter une fois encore de la perversion narcissique en abordant le thème de la communication, notamment par mail, par courriel. J'aurai des choses à dire sur ce sujet qui peut-être pourront vous être utiles et que vous aurez peut-être également repéré. J'ai envie de dire que je me base sur quelques cas avec qui j'ai communiqué par mail, puisqu'il y a des gens avec lesquels je n'ai jamais communiqué par mail, puisqu'à l'époque je n'avais pas ce mode de communication. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que dans mes mails, je suis du genre à aborder des thématiques diverses. Ça peut être soit des choses très futiles apparemment, soit des choses par rapport à mes lectures, aux films que j'ai vus, aux opéras que j'ai écoutés, à tout ce que je fais en fait, ou ce que je fais dans mes journées, des choses toutes bêtes ou très intellectuelles. Je passe d'une chose à l'autre finalement assez facilement, hein, moi. Mon cerveau, je dirais, même s'il fonctionne parfois assez mal, de façon brouillonne, de façon pas toujours très efficace, je réfléchis en permanence, je suis tout le temps sur la sellette en fait, même si j'en ai pas forcément l'air. Voilà. Et donc, j'ai remarqué une chose, notamment avec plusieurs pervers narcissiques, c'est que les réponses sont très évasives souvent, ils éludent les problématiques, du moins avec ceux que j'ai rencontrés. Tous les pervers ne sont peut-être pas pareils, puisque pour vraiment avoir une idée scientifique, je dirais, entre guillemets, de la chose, il faudrait avoir un échantillon sans doute très important de pervers confrontés, comment dire, les discours, bon, ce que je raconte a une portée quand même relativement limitée, hein, je reste modeste. Et moi j'ai l'impression quand même qu'ils éludent les problèmes que l'on aborde, surtout quand ils les dérangent, ils les éludent, ou ils disent « on en reparlera ». J'avais cette tournure, il y en avait un qui me disait toujours « on en reparlera ». Et c'était toujours repoussé, et on n'en reparlait jamais, bien évidemment. Bah, bien vous. Bah tiens. Et il y en a eu un autre aussi, il y en a eu d'autres plutôt, plusieurs, hein, qui... je leur écrivais un mail, ils me répondaient de façon d'ailleurs assez aimable en apparence. Mais il y avait toujours ce côté ironique, ce côté en apparence bienveillant, mais sous-jacent malveillant, je dirais. Il m'infantilisait, peut-être que bon, j'avais un comportement infantile par moment, mais là c'était une ironie un peu dédaigneuse, mais encore amicale, on va dire encore gentille, mais un discours que l'on tiendrait en face d'un enfant de 8 ans, peut-être. Il y avait ce côté-là, ça m'amusait, bon. Et après, il y a eu des choses encore plus intéressantes, c'est que j'écrivais mon mail, j'obtenais une réponse partielle qui éludait effectivement une partie des problématiques que j'avais abordées dans mon mail, et qui, comment vous dire, après avoir lu leurs réponses, leurs courriels, j'étais encore plus perplexe qu'avant de l'avoir lu. J'en savais encore moins sur ce qu'ils pensaient qu'avant d'avoir lu le mail. Voilà. Un mail, quand on répond à une personne par mail ou par courrier ou oralement, on essaie, si on est honnête, si on est sincère, d'éclairer la personne, d'exprimer notre point de vue de façon à être compris et entendu. Ce n'est pas facile, hein. Surtout quand on parle comme ça, on est souvent coupé parce que la personne a des idées qui fusent dans sa tête et elle ne veut pas perdre son idée, donc elle nous coupe la parole, donc on a parfois du mal. Avec un mail, c'est plus facile, ou avec une lettre, c'est plus facile, puisqu'on a le temps de... On n'a pas l'interlocuteur qui va nous couper, on a le temps de bien organiser ses idées. Donc un mail est censé nous éclairer, et est censé lever l'ambiguïté. Il y a d'ailleurs un pervers qui me disait toujours on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Il citait Machiavel, je crois que c'est dans Le Prince, si mes souvenirs sont bons. Et là, donc je lisais la réponse, qui était d'ailleurs dans son genre assez brillante, hein. Il jouait beaucoup sur les mots, un peu comme une certaine forme de psychanalyse,
je sais pas, il jouait sur la polysémie, je dirais, des mots. Par exemple, la mer par rapport au père, et la mer, l'océan. Enfin, entre autres, hein, il y a eu beaucoup d'autres. Et j'étais plus perplexe après avoir lu son mail qu'avant de l'avoir lu. J'en savais plus sur lui, sur ce qu'il pensait avant de l'avoir lu qu'après l'avoir lu, et j'étais brouillée. On a l'impression qu'il cherchait à me brouiller l'esprit et à ne pas répondre aux questions. À un moment donné, j'ai même abordé le thème que je lancerai également de l'homosexualité refoulée reliée à la perversion narcissique. Et je lui ai dit, c'est fou s'il y a comme homo refoulé, tu peux pas t'imaginer. Bon, je visais lui, c'était un mécanisme d'ailleurs névrotique que j'utilisais, c'était pas très clair de mon côté, je manipulais là finalement. Et il m'a répondu d'une façon mais absurde. Il ne savait pas ce que c'était que l'homosexualité, l'hétérosexualité, c'est aberrant, enfin c'était aberrant la façon dont il tournait les choses. Ce n'était pas convaincant du tout. D'ailleurs, quand j'avais parlé au début de la relation épistolaire, on va dire par mail, de ce que souvent je comprenais très bien ce que me communiquaient les personnes, j'étais très réceptif et je comprenais leur idée lorsqu'ils la développaient clairement, et que j'avais un seul problème, je ne comprenais pas ce que voulaient me dire certaines personnes, c'est que c'était des pervers narcissiques généralement. Les rares personnes que je ne comprenais pas avaient ce mécanisme de défense, cette maladie mentale. Et il m'avait répondu, là il était clair au moins pour une fois, je ne sais pas ce que c'est la perversion narcissique, je crois que ça n'existe pas, voilà. Bon. Je commençais à comprendre à qui j'avais affaire, puisque j'en étais presque sûr. Mais j'avais l'ombre d'un doute, et comme je suis très gentil, trop gentil, si j'ai l'ombre d'un doute sur une personne, je poursuis avec cette personne pour ne pas la brimer, la pénaliser. Je refuse d'être injuste avec quelqu'un. Je préfère souffrir des conséquences de mon geste plutôt que de brimer quelqu'un que j'aurais mal évalué, mal considéré. Voilà. Et j'avais vraiment l'ombre d'un doute, comme dans le fameux film d'Alfred Hitchcock de 1941 avec Joseph Cotten, notamment, un film remarquable dont je parlerai peut-être d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la communication par courriel, notamment avec les pervers narcissiques. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé et apporté non pas une vérité, mais des pistes de réflexion. C'est ça que je trouve intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.